Mais au début, comme je dis, c'était copier-coller du rap français. Et les choses se sont décantées quand progressivement, la vague a commencé à accepter l'identité. À accepter. Ça, c'est à peu près à partir de quand, ça? En fait, les premiers. Moi quand j'analyse bien les choses, le premier groupe de rap qui a ramené ce Nushi, qui a ramené cette identité oud, il s'appelait Garba 50. Ok, Big up à d'accord. Olivier Sou, je vous invite à aller checker. C'est Va eux checker qui ont ça. commencé. Mais eux, à l'époque, c'était tellement oud. Il n'y avait pas. C'est-à-dire, eux, ils vivaient le truc oud, tu vois. Ok. Au niveau de l'image, c'était pas forcément. Tu vois, Ah. tout était oud. C'est trop, Tout, ouais, c'était street, trop réel. ouais, c'était trop réel, tu vois. Ça faisait pas plus rêver que ça un peu, tu vois. Et juste après, il y a eu la période Kiff No Beat. Je pense que vous Ouais. avez vécu ça Bien ici. sûr. Ouais. Et je pense que la période Kiff No Beat, eux, ils ont. Ce que moi, je pense qu'ils ont ramené en plus du Nushi qu'ils mettaient, parce que c'était aussi des performeurs, ça rappait, tu vois. Et comme tu as vu dans le truc là, Ouais. nous, on rappait réellement, en fait. C'est pas. découpait. Ouais, c'était pas genre. On cherchait pas, on venait découper, on venait prouver, tu vois. Ouais. Et eux, ils ont rajouté ce volet visuel là, tu vois, les belles images, les Ouais. beaux clips. Et je pense que c'est là que ça a parlé aussi à cette jeunesse ivoirienne là qui cherchait aussi ses repères. On était en mode copier-coller des Américains, des Français. Et tu as ce groupe là qui avait cette image, qui avait l'esthétique. Et c'est comme ça aussi. C'est parti. Nous, Kiff No Beat, ça arrive ici avec Tu es dans pain. Hein, c'est... Exact.